Alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose de lourd, hein, de lourd et rédhibitoire. Ça va s'estomper assez facilement, mais tout de même, il a toujours mal au dos. Et donc, c'est un souci. Et plus, bien sûr, Ousmane, Camara, évidemment, et Lloris. Ce sont les trois qui sont out. D'ailleurs, en moyenne, tu te rends compte dans les clubs, quand tu as un groupe de 25 joueurs, à part des extrêmes où là, il faut s'inquiéter quand tu as 6-7, mais en moyenne, les blessures, quand tu fais des statistiques sur le plan de la préparation athlétique, etc., les blessures sur un groupe, c'est 2, alors ça n'existe pas 2,8, tu sais, mais c'est 3, de 5, de 8, 3 blessés par semaine, tu vois. Donc c'est pour ça que quand tu construis ton effectif, autant quand il y a trop de monde, it's not good, c'est pas bon. Mais quand il y a aussi pas assez de monde, il faut compter en fonction de ces blessures-là. Et quand tu as, bon voilà, il faut que le groupe prenne le dessus. Quand tu as Ousmane, c'est lourd, hein. C'est très triste pour lui parce que c'est un garçon que moi je voyais beaucoup en avant. Et puis voilà. Bon, Gauthier, Lloris, il va rentrer, mais voilà, d'ici 4-5 semaines, 5 semaines, voilà. Et Ousmane, il a été opéré là? Oui. Ou à Lyon? Je ne l'ai pas eu depuis 3 jours. Je l'avais eu juste à Lyon. Je ne l'ai pas eu encore. D'ailleurs, il faut que je l'appelle une fois passer. Constance, s'il vous plaît, vous me ferez penser de téléphoner à. Mais il me faut une secrétaire quand même, non? Le coach, il n'a jamais de secrétaire. Tu vas voir, elle va me lancer le truc. Elle va me lancer le micro sur la tête, je te jure. Pour le match, voilà, c'est le premier à domicile. On sait voilà, que vous avez un process global. Dans le process, vous nous dites régulièrement voilà, que faire le plein à domicile, entre guillemets, c'est quelque chose d'important pour vous. Donc cette date, elle n'est pas anecdotique non plus, cette première réception. Oui, non seulement elle n'est pas anecdotique, mais elle te rend toujours nerveux. Parce qu'en fait, tu te rends compte que. Enfin, après, c'est chacun, dans le football, chacun a ses opinions. Mais dans la construction, tout de même, tu te rends compte que. Et puis surtout, c'est par rapport aux chiffres. Quand tu parles chiffres, quand tu poses les chiffres sur le plan européen ou mondial, ceux qui. Il y a dans l'ensemble très peu. Il y a 42, les derniers chiffres que j'avais lus, c'était 42-43% de victoires à domicile. Donc, qui prouvait bien que c'était le plus difficile, puisqu'on sait maintenant, les équipes sont très athlétiques et savent très bien défendre. Donc, ça veut dire que ceux qui sont capables, effectivement, pas de faire le plein, parce que c'est compliqué de faire le plein à domicile, mais de remporter le plus de points à domicile et de s'imposer sur leur terrain, ça veut dire que tu maîtrises beaucoup de choses. Donc, évidemment, je ne sais pas ce que ça. L'année dernière, c'était bien, c'était sympa. Je ne sais pas ce qui peut se passer cette année par rapport au groupe, etc. Mais c'est vrai que dans mon esprit à moi, c'est comment tu construis un projet où tu es capable, effectivement, de prendre de nombreux points à domicile par ton audace, par ta prise de risque, par ta capacité aussi à stopper les contres, parce que voilà, même des équipes comme demain, Grenoble, ils sont très très forts sur les contres. Et donc c'est le plus difficile en fait. C'est le plus difficile d'être à la fois quelque part séducteur vis-à-vis de ton public pour qu'il y ait de l'émotion dans le match, et en plus prendre des points. Parce que très souvent, dans l'histoire de notre foot, pour prendre des points, tu es moins séducteur et très tactique. Tu es très stratégique et tu bloques. Et c'est vrai que c'est une obsession à domicile en ce qui me concerne. Ça ne marche pas toujours, mais c'est une obsession. C'est vrai. Parce que là, ça veut dire que quand tu regardes les chiffres sur le plan européen ou mondial, eh si tu es très très bon. Alors en plus, bon, je vais vous l'évoquer, mais c'est comment tu construis ton projet aussi. Parce que tu peux aussi être dans le dur dans les 2 ou 3 premiers mois, et puis venir à de très bonnes performances au fur et à mesure de la saison aussi. Ça peut progresser dans ce sens-là. Mais c'est vrai que les matchs à domicile, c'est important. Mais pourquoi? Parce que tout simplement aussi parce que tu as envie de créer une identité. Tu as envie de faire plaisir à ton public, tu as envie de faire plaisir aux locaux. Tu vois, sauf quand tu vas à l'extérieur, bon, tu veux montrer une bonne image, mais tu es moins dans la séduction, tu vois ce que je veux dire, et de convaincre les gens. Voilà. C'est vrai que les matchs à domicile sont plus stressants pour le coach. Pour moi, c'est plus stressant, c'est vrai.
On a vu cette semaine le retour à l'entraînement de Carlen Sarkus. Où est-ce qu'il en est dans sa préparation? Est-ce qu'on peut, pourquoi pas, le voir dans le groupe pour le match de demain? Je m'interroge toujours sur ces questions, tu as vu? C'est la question qui dérange. Il fait exprès, non, pas du tout, non, pas du tout. Non, non mais des fois, il t'en pose des chelous, hein, des questions, lui. Et non, non, la réponse est oui, oui, on peut le voir. Il vient d'arriver depuis 3 ou 4 jours, certes, bon, je préfère largement qu'il se mette parce qu'il vient de faire un Gold Cup, qu'il se remette dans le groupe, etc. Mais Karl-Heinz, c'est un athlète. Hein. Sur le plan athlétique, faut être clair, c'est Ligue des Champions, hein, c'est niveau international. Donc Karl-Heinz, ça lui fait peur à rien la Ligue 2 sur le plan athlétique. C'est quand même très exceptionnel dans ce domaine. Et en plus, il a une mentalité de... C'est pas comme ça, je vais l'exprimer à la façon du XXe siècle, de guerrier, quoi. C'est pas comme ça qu'on s'exprime maintenant, mais il a une mentalité de compétiteur de très haut niveau, Karl-Heinz. Et donc, il pourrait de suite, mais il sera certainement dans le groupe, oui, bien sûr. Enfin, viens après l'entraînement tout à l'heure, on verra. Justement, j'y suis allé à l'entraînement ces derniers jours. Bon, c'est pas un secret de polichinelle. On a vu Gaëtan Charbonnier qui était présent. Comment est-ce qu'il va et est-ce qu'on pourra le revoir d'ici les prochains matchs peut-être? Enfin, donnez-nous un petit peu des nouvelles de son état. Je sais que c'est pas évident parce que ça n'a pas encore été... Il a fallu un qui allait poser la question, oui. Des casse-couilles, tu vois. Mais lui, voilà, c'est tombé. C'est lui. C'est toujours toi. Ouais. Je peux en Ah ouais. rajouter une vélo hier. Comment? Oui, c'est ça. Il a... J'ai vu sur le chemin de la nage avec Christophe. Oui, Bon voilà, avec Christophe, faire du vélo. on sait que ça n'a pas été encore officialisé, c'est peut-être pas évident pour vous d'en parler, mais bon, tout le monde l'a vu. Dites-nous un petit peu comment est-ce qu'il va, comment il se sent là pour ses premiers jours. Non, Gaëtan, ça va, il est là. Bon, je pense qu'il est très content d'avoir rejoint aussi des camarades avec qui il avait fait des résultats, comme Quentin, comme Mathis, etc., comme Alex, donc il les connaît bien. Il a été très bien accueilli par le groupe. Et donc c'est une bonne chose. En plus, lui, il est pas loin de cette région, donc il connaît du monde ici. Et on est très content de le recevoir. Sauf que le coach, il va souffrir. Attention, parce que le mec, c'est un caractère. Mais on est très content. Mais il faut, avant toute chose, il a une douleur à la cheville qui n'est pas, enfin bon, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est pas gravissime. Il s'entraîne à réactivation à côté. Il a envie de reprendre l'entraînement rapidement, mais pour l'instant, rien n'a été officialisé. Donc, pour l'instant, c'est pas la teneur première du match pour demain, quoi. C'est pas, voilà. Mais on est très content de l'avoir reçu, et puis lui aussi, il est satisfait d'avoir retrouvé des gens qu'il connaissait bien, et puis voilà. Pour vous, voilà, ce sera officialisé en tout Dans début les de semaine. prochains jours, oui. Pour vous, c'est quand même une des grosses pièces du puzzle. Vous nous parlez constamment du projet. Dans le projet là de cette saison, ça va faire du bien de passer, de remplir cet objectif-là. Oui. Gaëtan est un très 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 bon footballeur. Après, quand tu es entraîneur, toujours, c'est comment, très sincèrement. Alors, on peut avoir des convictions, mais des certitudes, ça n'existe pas quand tu es entraîneur, c'est pas vrai. Et donc, comment son intégration dans le groupe, comment ça va se passer, et c'est ce qui m'importe le plus. À la fois comment ça va se passer pour le groupe, comment il va faire aussi certainement progresser d'autres joueurs, comment il y aura des symbioses et des osmoses, des bonnes paires avec certains joueurs. C'est toujours, quelque part, quand tu es entraîneur, tu peux avoir des convictions, mais des certitudes non. Donc ce qui m'importe, c'est comment ça va se passer, comment on va arriver. C'est toujours pareil, c'est au fil du temps, quelque part, à construire un groupe et une équipe très solide, et quelque part, entre guillemets, c'est le mot qui me vient à l'esprit, invincible, tu vois. C'est ça que j'ai envie de construire. Alors même si cette année, on a un petit temps d'avance par rapport à ce qu'on en parlait tout à l'heure, ce qu'on a vécu, parce que comme tu n'as eu que 2 changements dans l'équipe, et ça c'est très très important, j'ai beaucoup moins d'incertitudes, pas sur les résultats évidemment, parce que les résultats tu maîtrises au football, tu maîtrises peu quand tu es entraîneur, mais sur
et on l'a vu sur le premier match, sur la capacité de jouer un football complémentaire entre nous. Et ça, par rapport à l'année dernière, quand on a fait le premier match Sochaux, certains supporters ne peuvent pas le comprendre, le Furlan était perdu. Hein. Parce qu'il me manquait le match de Bordeaux, il me manquait le match de Dijon en amical. Il me manquait 2 matchs, 2 fois 90 minutes pour pouvoir composer un groupe, faire des tests, tester une équipe. Donc quand je suis arrivé contre Sochaux, j'étais comme ça, j'étais perdu. Et après, dans la semaine, on a retrouvé des repères pour Châteauroux, mais donc il y avait beaucoup d'incertitudes. Là, on en a moins, et les joueurs l'ont prouvé sur le premier match. Je ne dis pas dans les résultats, mais je dis au moins dans la capacité de jouer, parce que au lieu de passer de 6 ou 7 changements, on est passé qu'à 2 changements. Et un gars comme tout à l'heure, tu parlais de Charbot, lui, il a déjà évolué avec 3 ou 4 joueurs du groupe, donc déjà c'est une... Et surtout avec des gars comme Mathias Autrette, ou tu vois des gars comme ça, ou comme Quentin, voilà, ou Kouef, il connaît. Le premier match contre Amiens, voilà, il y a eu entre guillemets sur l'ensemble du match 2 équipes. Il y a celle qui a débuté, il y a celle qui a fini. Celle qui est finie a fait la différence. À quel point ce match Attends. Tu te fous notre gueule comme ça. Non, tu travailles pas du tout, tu fais ton téléphone. Tu tapes des SMS à tes copains. Faut arrêter. T'as vu pendant que tu parles, pendant qu'on parle. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Constance, arrête. Va chercher un café. À quel point le premier match, voilà, il vous aide quand même en vue de préparer le second, parce qu'il a dû faire du bien au groupe, mais même vous, voilà, vous dites en début de saison, c'est toujours un peu un saut dans l'inconnu, ça a forcément balayé quelques doutes que vous pouviez avoir. Oui, il y a eu des repères intéressants, surtout sur la réaction du groupe à la mi-temps, cette capacité à se mobiliser, capacité à être voilà, quelque part. Tu peux faire tu peux avoir une appartenance à un groupe, mais comment tu crées une équipe très soudée. Et ça, par contre, c'est un temps d'avance que nous avons. Maintenant, j'ai envie aussi de toujours en permanence progresser. Tu es toujours insatisfait quand tu es un coach. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vécu, et par rapport aussi aux difficultés de ce qu'on vit pour le mercato, de tout ce qu'on a vécu avec Baptiste Malherbe, avec Anne, tout ce qu'on a vécu depuis 2 mois, où j'ai dû prendre 4 jours de congé pour pouvoir essayer de construire le projet, c'est tout. C'était très lourd, et on avait en tant que coach, j'avais beaucoup d'incertitudes, de points d'interrogation dessus la tête, parce qu'on a vécu un été, et ça se poursuit, un peu lourd. Alors c'est souvent le cas maintenant dans le sport de haut niveau, parce qu'il y a tellement d'investissements et tellement de problèmes, que on a été souvent en vidéo avec notre boss, et parce qu'il y avait quand même des incertitudes, mais c'est vrai que par rapport à ça, ce qui a été rassurant, c'est que l'effectif, quelque part, a su réagir, bouger. Maintenant, on a encore, par rapport à ce que je vis là, et pour être franc et honnête, on a encore des points d'interrogation sur la capacité de nos jeunes, puisque c'est eux qui vont être investis, sur le plan offensif, tu vois. Ça aussi, tu vois, voilà. Et comment on est capable, quand tu le vois, le match Orléans, où on se fait contrer 3 fois ou 4 fois, bon, comment on est capable, effectivement, comme tu le dis, Julien, comment on est capable de maîtriser, c'est le plus difficile, les matchs à domicile, c'est le plus dur. Comment tu es capable de maîtriser et d'être capable d'avoir une bonne maîtrise et un bon savoir-faire à domicile. Et coach, justement, par rapport à ce match contre Amiens, est-ce que la deuxième période qu'ont livré vos joueurs, après le changement que vous aviez effectué, qui a remis Mathias on va dire, dans une bonne disposition, avec Hamza au milieu, Sinayoko en vraie pointe, est-ce que c'est là-dessus que vous allez vous appuyer demain soir, ou est-ce que il y a encore une réflexion dans votre tête là-dessus? Non, il y a effectivement... il y a toujours c'est pas aussi simple que cela, parce que c'est ce qu'on disait à Mostaf hier en réunion, c'est que les modifications effectivement ont apporté un autre rythme, mais c'est beaucoup plus multifactoriel que ça. C'est pas juste, c'est aussi le fait que par exemple Sina il rentre et sur 40-45 minutes il est capable de développer beaucoup de force,
mais on a le point d'interrogation de savoir si le gamin, il est capable de faire 90 minutes. Et voilà. Et comment on anime les choses. Et après, comment on est capable, comme on l'a fait là et qu'on n'avait pas su le faire l'année dernière, d'accélérer le jeu sur notre coaching. Et l'année dernière, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on a vécu avec des pénaltys manqués, tout ça qui nous a fait perdre 4 à 6 points, mais c'est ce qu'on essaie de travailler avec notre staff, c'est que comment on est capable d'avoir, parce que ça c'est fondamental dans le sport de haut niveau et dans le football moderne, c'est le coaching. C'est que c'est un groupe qui est capable de faire un coaching et que ton coaching te permet d'accélérer et de prendre une dimension supérieure. C'est ce que j'ai vécu dans le club précédent. Chaque coaching, l'équipe prenait une dimension supérieure. Bon, là, ça a été le cas à la 60e minute, tu vois. Et ça aussi, c'est aussi des points d'interrogation qu'on a au-dessus de la tête pour essayer d'améliorer ça par rapport à l'an passé. À quel match vous vous attendez pour cette première à domicile face à Grenoble, sachant que Grenoble sort d'une entame complètement manquée, nouveau coach, ils sont vraiment, eux, dans l'inconnu total et risquent de venir encore plus que d'autres, avant tout se rassurer défensivement. Quoi. Oui. Mais c'est toujours, comme je dis à mes joueurs, quand tu joues je leur dis, les gars, quand vous venez dans un club comme la GIA, c'est pas un club anodin. C'est pour ça d'ailleurs que c'est beaucoup plus dur. C'est ça d'ailleurs qu'il faut faire pour comprendre l'environnement, le public, les supporters, c'est que quand un club de la GIA avait l'histoire de la GIA, quand tu joues à la GIA maintenant, après 20 ans d'histoire, 25 ans fantastiques, tu dois être un joueur différent des autres. Parce que tous les gens qui viennent font un top match. Il y a beaucoup d'équipes que j'ai coachées, que quand tu te déplaces, les équipes, elles ne te calculent pas quelque part. Mais quand tu joues la GIA, tout le monde te calcule, parce que c'est lié à l'histoire. Et donc, nous, on est obligés, comme je dis à mes garçons, de faire une performance encore plus importante. Et c'est pour ça que c'est plus long aussi de sortir du lot et d'aller en Ligue 1. Parce que les équipes adverses, une des premières cibles du championnat, c'est des équipes comme la JOCR, par rapport à son histoire. On est une cible. Donc, comment tu prends du volume, tu vois ? Ça, c'est très important. C'est comme si tu as envie de signer à l'Olympique de Marseille au PSG, tu as intérêt à être gaillard. Parce que, voilà, moi, quand j'étais pro, mes 6 meilleurs matchs de la saison, c'était Saint-Étienne, parce que c'était l'époque Saint-Étienne, Paris et Marseille, point final. Là, c'était les tomes. Pourquoi ? Parce que tu as envie d'être très performant contre ces équipes-là. Et c'est pareil en Ligue 2 contre la GIA. Les équipes, elles viennent pour faire des performances. Ce que je m'attends à un match très difficile. Très, très difficile. Une équipe qui va vouloir effectivement prendre une revanche. Certainement, ils sont très très forts sur les contre-attaques. Donc comment on va être capable de stopper les contre-attaques, comment on va être capable de bien défendre alors que peut-être qu'on aura un peu plus le ballon, certainement. Donc je m'attends à un match très difficile. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est comment on est capable, comme j'ai dit les garçons, c'est pas seulement les protocoles que je dois vous apprendre de jeu. C'est aussi comment on est capable intellectuellement d'avoir une maturité au-dessus du lot pour lire la rencontre et passer au-dessus. Ça aussi, c'est très important. Je voulais vous demander... Le téléphone qui sonne. Est-ce qu'en début de saison... Benoît, il y a ta femme qui t'appelle. Est-ce qu'en début de saison, c'est un peu plus dur de préparer les matchs ? Je sais que c'est votre staff qui regarde l'adversaire, mais forcément sur une équipe comme Grenoble, qui a énormément changé, on a moins d'infos que si on joue Grenoble dans 6 journées. Quoi. Exactement, ça fait ça. La preuve, c'est que on a la liste vidéo, mais il a oublié de me donner le papier de Grenoble. Je n'ai pas le document. La preuve qu'au bout de 5 ou 6 matchs, normalement, j'ai un document, on m'explique, même si dans le vestiaire, on a un tableau où on met les points faibles et les points forts de l'adversaire. Mais c'est vrai que par rapport au début de saison, c'est surtout comment tu te concentres sur tes forces à toi. Parce qu'après, au fil de la saison, tu arrives à voir les forces et les faiblesses de l'adversaire, etc. Mais comment tu es capable de construire quelque chose d'une dynamique personnelle pour arriver à passer au-dessus ce qui s'est un peu passé avec Amiens, parce que tu as beaucoup de points d'interrogation sur les équipes adverses, et surtout dans cette période-là que l'on vit. On n'est pas du tout ce qu'on vient de vivre depuis 15 ans. Il faut savoir qu'il faut mettre en compte dans les paramètres
de performance, la crise à la fois sanitaire et la crise aussi, la crise économique, qui est très très importante. Et donc là, pour des championnats de Ligue 1 ou Ligue 2 qui va se passer comme ça, comme je vous l'ai déjà dit ici, quand tu vois le discours du président de la DNCG récemment, tu prends peur, hein, parce que voilà, moi j'ai jamais vu un discours pareil depuis 40 ans ou 50 ans, hein, jamais. Donc c'est vrai que ça se met encore plus un point d'interrogation au-dessus de nos têtes par rapport à cette crise sanitaire et cette crise économique du sport en France, enfin du sport en Europe, parce que c'est pas qu'en France. Oui. Et donc ça aussi, c'est un point d'interrogation supplémentaire pour beaucoup de clubs sur la saison. Demain, vous allez avoir un Abbé Deschamps beaucoup plus rempli que lors du match amical, le dernier contre Orléans. On attend environ 5000, 5500 supporters. Ça va vous faire un bien fou, vous qui, la saison dernière, expliquiez à chaque fois que le huis clos, ça vous rendait complètement ma boule. Vous entendiez toutes les directives des uns et des autres. Vous aviez la tête grosse comme une pastèque. Là, le retour du public, mais en masse, à l'Abbé Deschamps, qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, par rapport à, sincèrement, ce que tu dis, oui, c'est un soulagement, ça fait beaucoup de bien, parce que l'essence même du sport et d'un stade et d'une tribune, c'est le partage avec le public. C'est ce partage-là qui est fondamental pour exister. Et c'est vrai que tu as raison, par rapport à l'année dernière, moi, ça m'a éteint complètement, hein, mais éteint. Le mec, il était éteint, parce que entre tous les deux bandes de touche qui font que hurler, mais hurler, plus les joueurs qui font que hurler parce qu'ils savent que le public n'est pas là, donc ils veulent influencer l'arbitre. Donc à peine tu leur tires un petit cheveu, le mec qui fait 1m90, 90 kg, il tombe en hurlant pour essayer d'influencer l'arbitre. Donc c'était 1h30 d'enfer. Hein. Donc j'en parlais avec les arbitres, c'est pareil, ils vivaient l'enfer. Donc c'est vrai que sur un plan personnel, et on s'en fout de ma personnalité, de ce que je peux vivre, on s'en bat les couilles de ce que je vis. Mais quand même, ça va être un grand plaisir de repartager avec le public. Après, avec les joueurs, ce qui est important, c'est que les gens reviennent pour nous transporter, pour nous soulever, pour nous aider. Ça, c'est génial mais ça, c'est mon avis personnel par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière, puisque c'est la question que tu poses. Mais sur le plan du public, par exemple, ce qu'on a vécu à Amiens, ça nous a fait un changement immense, quoi, de bonheur, de plaisir. Et j'espère aussi que chez nous, ça va être beaucoup d'enthousiasme et de ferveur, quoi, voilà, pour aider nos garçons, quoi, voilà, c'est tout.